3 secrets pour éviter au maximum les risques de maladies sur votre ferme d'élevage. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas conscience de ces secrets-là ou bien de ces astuces qui peuvent vraiment être un game changer dans leur business d'élevage de poulets. Du coup, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez vraiment en tirer beaucoup de conseils qui vont vous permettre de pouvoir sécuriser votre cheptel et de pouvoir gagner beaucoup d'argent dans votre activité d'élevage de poulets. Sans plus tarder, générique. Pour ceux qui découvrent ma tête pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Fabs. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, on est parti. Aujourd'hui, le plus grand challenge de tout éleveur, c'est de pouvoir garder ses poulets en bonne santé pour pouvoir les revendre par la suite et gagner de l'argent. Mais force est de constater que beaucoup d'éleveurs n'arrivent pas à pouvoir surmonter ce challenge-là. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir apporter quelques solutions ou bien vous proposer quelques astuces qui vont vous permettre de pouvoir sécuriser votre cheptel et de les garder toujours en bonne santé. Si vous appliquez ces astuces-là et respectez ce que je vais donner dans cette vidéo comme conseil, je vous assure que vous allez pouvoir garder vos sujets en bonne santé et vous n'allez pas avoir ces maladies virales comme la peste et plein d'autres maladies qui détruisent beaucoup d'élevage. On dit aujourd'hui que l'élevage est une activité très rentable. Mais si vous ne savez pas vous y prendre, vous allez vous casser la tête et vous allez perdre beaucoup d'argent dans cette activité-là. Du coup, le premier secret que je voulais vous promulguer, c'est de passer au maximum de temps dans votre poulailler. Les amis, il y a beaucoup d'éleveurs aujourd'hui, quand ils rentrent dans le poulailler pour servir l'aliment, ils rentrent, ils servent l'aliment et ils ressortent, c'est tout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous rentrez d'abord dans le poulailler, avant de servir l'aliment, il faut voir le comportement des sujets. C'est pour cela qu'on parle ici d'observation visuelle. Il faut développer votre observation visuelle. C'est la qualité la plus importante chez un éleveur. Parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir si un sujet est malade ou non. Mais si vous rentrez, vous servez l'aliment, vous ressortez, vous n'allez pas savoir quel sujet est malade, quel sujet n'est pas malade. Du coup, vous rentrez, vous observez d'abord la fiente. Quand vous rentrez dans le poulailler, il faut voir les fientes des poulets. Parce que c'est à travers les fientes que vous pouvez voir si un sujet est malade ou non. Après tout, il faut voir le comportement des sujets. S'il n'y a pas des sujets qui sont un peu raides, des sujets qui sont un peu faibles sur le plan physique, c'est-à-dire ils n'ont pas un comportement assez naturel, il faut constater tous ces éléments-là avant de pouvoir servir l'aliment. Donc si vous voyez que les sujets ne sont pas assez en forme, il faudra procéder maintenant au traitement adéquat pour pouvoir les ramener dans un état de santé. Donc du coup, il faudra passer au maximum de temps dans votre poulailler chaque jour, ok? Quand vous rentrez pour servir l'aliment ou bien servir l'eau, il faudra regarder les comportements, tourner dans le poulailler pour voir le comportement des sujets. C'est très important. Cela va vous permettre de pouvoir déterminer les cas de maladie sur votre ferme d'élevage. Maintenant, le deuxième élément ou bien le deuxième secret que je voulais vous partager, c'est d'isoler les sujets malades. Ça rejoint un peu le premier cas. Quand vous allez constater des cas de maladie ou bien des sujets qui ne sont pas en forme, il faut les isoler. Automatiquement, il faut les isoler. Les gens ont tendance à pouvoir faire un traitement collectif, c'est-à-dire les sujets malades sont avec les sujets bien portants et procèdent au traitement collectif. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un corps sain dans un environnement malsain, ce corps sain devient en même temps malsain. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la nuance. Si vous avez des sujets bien portants au niveau des sujets qui sont malades, automatiquement les sujets bien portants aussi vont tomber malades. Donc vous voyez que vous prenez un risque assez colossal. C'est un investissement, je ne sais de le dire. L'élevage, c'est un business, c'est un investissement. Donc pour pouvoir sécuriser votre investissement, il faudra prendre les mesures nécessaires pour pouvoir éviter au maximum la maladie dans votre ferme. Okay? On parle longueusement de la prévention. La prévention, c'est la meilleure des choses que vous devez avoir comme leitmotiv dans votre business d'élevage de poulet. Il ne faut pas prendre des risques. Du coup, les sujets malades doivent être isolés et maintenant procéder au traitement. Vous allez faire le traitement adéquat à ces sujets-là. Et quand ils vont reprendre la forme, vous allez les garder au moins 2 à 3 jours avant de les réintégrer dans le poulailler avec les autres sujets. C'est parce que vous comprenez. C'est très important les amis. Il ne faut pas négliger ces paramètres-là. Si vous négligez ça, je vous assure que vous allez perdre vos sujets. Et après tout, c'est pour venir dire que l'élevage de poulet ne marche pas. L'élevage de poulet, c'est très difficile. Tout ce que vous devez savoir, c'est que l'élevage obéit à certaines règles et à certaines obligations. Si vous mettez réellement ces choses-là en pratique, je vous assure que vous allez avoir de très bons résultats. Mais si vous négligez, la négligence aussi va vous négliger. Donc, le deuxième conseil, c'est d'isoler les sujets malades. Si vous constatez en général des maladies virales, il faut isoler les sujets. Mais si c'est des maladies parasitaires, vous pouvez faire un traitement collectif. Comme maladie parasitaire, on peut citer la coccidiose, la parasitose, donc vous pouvez faire un traitement collectif. Là-bas, ça ne dérange pas. C'est une maladie que vous allez croiser généralement dans votre élevage de poulet, la coccidiose. Mais si c'est des maladies virales, les amis, il ne faut pas blaguer.
Comme maladie virale, il y en a plein. On a parlé de Newcastle, on a parlé de la variole, du gomboro. Toutes ces maladies-là, il ne faut pas garder les sujets malades avec les sujets bien portants. Donc c'est un peu ça le deuxième conseil que je voulais vous partager. Le troisième conseil ou bien la troisième astuce que je voulais vous partager dans cette vidéo, elle rejoint un peu la prophylaxie sanitaire. Ce n'est même pas qu'elle rejoint un peu, mais c'est dans la prophylaxie sanitaire. C'est quoi? Il faut changer votre litière régulièrement. C'est-à-dire, quand vous voyez la litière qui est sale, il ne faut pas attendre qu'elle soit de plus en plus sale pour la changer. Ou bien quand vous voyez une litière qui est mouillée, il ne faut pas attendre que non, ça va se sécher après, ça ne dérange pas. Non, il faut changer en même temps la litière. Ce sont des risques dont je viens de parler. Il faut éviter ce genre de trucs. Vous savez déjà que la litière est sale, il faut la changer. À quoi bon c'est de garder une litière sale dans un poulailler où vous savez que les sujets qui sont là-bas peuvent tomber malades avec cette litière sale-là? Vous n'êtes pas sans savoir qu'une litière sale produit ce qu'on appelle de l'ammoniac. L'ammoniac est un gaz très toxique pour les sujets, c'est-à-dire les fientes que vous voyez déposées sur votre litière là. Tout l'ensemble là, mélangé avec de l'eau, avec un peu d'humidité, dégage de l'ammoniac. Et ça peut créer après un rhume ou bien des éternuements, des problèmes de respiration. Et vous allez dépenser encore beaucoup d'argent au niveau du traitement des sujets. Donc vous voyez que vous prenez des risques inutiles. Quand vous voyez une litière qui est sale, il faut la changer. C'est pour cela moi généralement, quand je vois une litière, je peux changer une litière, ça fait une semaine. Quand je viens, je vois que la litière est mouillée avec des fientes à l'intérieur. Moi, je change automatiquement. Je n'attends même pas que ça va se sécher ou quoi. Non, je ramasse, je jette, je change une litière. Et vous allez voir que quand vous changez une nouvelle litière, les sujets sont un peu dans un état de paisibilité. Ils sont assez contents. Je vous dis, les poulets, c'est comme des êtres humains. Si vous prenez soin des poulets, ils vont vous le rendre aussi au centuple. C'est-à-dire qu'eux aussi vont garder une bonne santé pour dire, ah, le maître prend bien soin de nous, on doit rester en bonne santé pour que lui par après aussi, il puisse rentabiliser son activité. Donc c'est un peu ça. C'est une communication entre poulets et vous, le promoteur de la ferme. Donc il faut mettre un accent particulier sur la prophylaxie sanitaire. Ce n'est pas seulement la litière, mais il y a aussi des sous-conseils au niveau de la prophylaxie sanitaire que vous devez prendre en compte, dois-je dire, comme laver les abreuvoirs régulièrement. Parce que les abreuvoirs aussi sont un vecteur de maladie. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous gardez des abreuvoirs une semaine, 2 semaines sans les laver, il y aura des dépôts de moisissures. Et ces moisissures-là aussi peuvent créer des maladies à vos sujets. Donc, mettez un accent particulier sur la prophylaxie sanitaire, sur la prophylaxie médicale, sur tout ce qui est comme règles d'hygiène et de sécurité sur votre ferme d'élevage. Et je vous assure que vous allez obtenir de très bons résultats. Vous allez venir témoigner dans quelques années que Simon Farms, c'est une vidéo qui a été très instructive et qui m'a permis de pouvoir réussir mon activité. C'est ça le combat. Ce n'est pas seulement en allant en rang dispersé que j'ai 10 000 sujets, j'ai 20 000 sujets, que nous allons vraiment faire la fierté de cette Afrique ou bien créer un certain dynamisme autour de l'élevage de poulets. Non, c'est en avançant main dans la main. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Je pense que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé aussi à avoir quelques tips pour pouvoir éviter au maximum les maladies virales sur votre ferme avicole. Du coup, si vous avez apprécié la vidéo, vous savez déjà ce que vous reste à faire. Partagez la vidéo au plus grand nombre pour permettre aux autres éleveurs aussi de prendre connaissance de ces règles, prendre connaissance aussi de ces conseils qui peuvent les aider à pouvoir réussir leur activité de l'élevage. Et pour mon cas, vous savez déjà, je vous dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.